Hey, chou. Ouh, c'est reparti. Ah, mais ouais, bah là, non, mais c'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'elle me raconte Sont pensés pour rendre le poids de la guerre compliqué à tenir dans le long terme et pour peser. Bien sûr qu'il y a des contournements, mais bien sûr aussi que les prix à la consommation ont augmenté en Russie et que c'est pénible pour le gouvernement de trouver des moyens de contrer les sanctions. Ça fait travailler de très bons experts qui font ce qu'ils peuvent. Ça vient taper dans les caisses et ça affaiblit le système russe. Ça ne va pas faire tomber la Russie. Ce qui est évident, c'est que cette guerre, elle doit trouver une solution sur le champ de bataille ou politique. Nous devions de réagir. On avait très peu réagi après l'annexion de la Crimée. Nous devions de réagir politiquement par ces sanctions. Ces sanctions, elles vont avoir un effet qui est tout à fait important pour nous. Elles vont nous permettre de diversifier nos fournisseurs d'énergie et ça, c'est essentiel pour notre souveraineté, pour notre indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le futur, on pourra faire des choix qui ne seront pas dictés par les intérêts de Moscou ou dans lesquels nous devrons moins prendre en compte les intérêts de Moscou. Ne prenons pas pour argent comptant les projections de puissance de Vladimir Poutine quand il se moque de nous à propos des punaises de lit. Ça aussi, c'est effectivement, on a passé beaucoup de temps sur les punaises de lit. Ce sera ma petite anecdote. Les punaises de lit, moi j'en ai eu pendant 1 an au foyer étudiant en Russie. Il n'y avait rien à faire contre ça. Voilà, tu vois, c'est ça. Hein. Je trouve ça marrant. Ça, c'est voilà, c'est ça. La fin d'une civilisation, qu'est-ce que je vous dis, les mecs? Je n'en suis pas là. Elle venait de l'Occident, on va dire, Poutine. C'était quand même dans les années 90, hein, vous voyez. Donc, et je pense que... Elle, c'est une cocaïnée, c'est pas possible. Elle prend de la coke, c'est pas possible. Elle passe son temps à... Tu vois? Elle doit prendre de la coke, elle, non? Je sais pas, hein. Bon, elles n'ont jamais fait les gros titres en Russie. Peut-être avait-il raison. Il n'empêche, Sylvie Kaufmann, on va passer un nouvel hiver de guerre. Est-ce qu'on est... Un nouvel hiver de guerre, ouais, mais... Non, mais... ouais, non... Je sais pas, franchement, je sais plus, là. Je suis déconcerté, hein. Devant autant de bêtises... C'est des bouffons, quoi. Franchement, c'est des bouffons, quoi. Et encore que, parce que les bouffons, eux, ils savent qu'ils font les bouffons, tu vois. Elle a fait, une fois qu'il a arrêté de faire le bouffon, le mec, il est dépressif, tu vois. Il se dit, putain, quelle vie de merde, quoi, je vais faire le con pour survivre. Ils font, ils disent des... enfin, eux, ils sont cons, quoi. Ils sont heureux d'être cons, quoi. Mais comment on en arrive là, tu vois? Comment est-ce qu'une société peut créer ce type d'individu? Moi, c'est ça qui me perturbe, quoi. Tu vois? Je sais pas. Je sais pas, les mecs. Mais même si vous n'êtes pas pro-russe, là, même si vous êtes... moi, je m'en fous, je suis pas pro-ukrainien ni pro-russe, mais juste que je suis pro-logique. Tu m'expliques, ouais, on va les mettre sous sanction, ils vont s'effondrer, machin. Ah non, après, non, mais en fait, c'était une blague, faut bien comprendre. Puis, mais en même temps, vous savez, c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, mais les mecs. dans une guerre d'usure, et dans une guerre d'usure, est-ce que l'avantage est aux Russes, comme semblent le dire les Ukrainiens? Ça des choses sur le bouteille, l'autre là se fait plaisir. Regarde, hein. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, là, donc on va passer un nouvel hiver de guerre. Est-ce qu'on est dans une guerre d'usure, et dans une guerre d'usure, est-ce que l'avantage est aux Russes? Tu vois, la petite chose sur le bouteille, là, tu vois ce que je veux dire, tu vois? C'est des loups bouteilles, ça, tu vois. Ça crève pas de faim, en même temps, c'est normal, hein. C'est sage, tu veux, à un moment donné, tu vois, quand enfin, tu vois, moi, je peux pas non plus lui en vouloir, tu vois. Petite chose sur le bouteille, là. Non, mais elle a raison, enfin, les chaussures, les petites bottines le bouteille, là. Est-ce que je peux lui en vouloir, au final? Non. Là, on l'a vite pour dire quelque chose. À un moment donné, elle peut dire n'importe quoi, ça passe. Elle est payée pour dire n'importe quoi. Moi, j'aurais pas d'amour propre, je le ferais aussi, hein. Et ouais, mais non, tu dis ça, mais non, mais enfin, il y a des gens dans toutes les sociétés, dans tous les systèmes des sociétés humaines, il y a des gens qui sont prêts
à dire n'importe quoi tant qu'ils sont payés, tu vois. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste, tu vois. Bah, après, on peut pas venir expliquer que en Russie, les journalistes, c'est des menteurs, tu vois, après. Tu vois. Comme semblent le dire les Ukrainiens. Alors, on a souvent dit que le temps joue en faveur de la Russie. C'est vrai, les Russes sont, on l'a dit en parlant de la valeur de la vie humaine, les Russes sont plus résistants, il y a une résilience russe qui est très forte. Il y a une résilience, c'est vrai que les Russes, tu les butes, ils se disent, oh ouais, c'est la résilience russe, frère. Même si on peut être assez admiratif de la résilience ukrainienne, de la société ukrainienne à ce stade, mais vous avez décrit tout à l'heure, Général Gomard, comment l'industrie russe s'est transformée pour se concentrer totalement, se mettre en économie de guerre et se concentrer sur la production. Elle a retenu quand même ça, quand même, hein. D'armement. Hey, business owner, look, please stop using bullet points in your presentations. Look. À tous les niveaux, c'est vraiment la priorité essentielle et ils y arrivent. Et c'est là qu'on a sous-estimé la Russie, c'est vrai. Enfin, au début, on est parti comme ça parce que il y a eu ces erreurs. Oui, vas-y, dis-le. Stratégiques et tactiques au début de l'offensive sur Kiev. Vous vous rappelez au début. Mais dis pas qu'il dit que c'était des erreurs aussi, il est marrant. Elle dit oui, c'était des erreurs. C'est toi qui dis que c'était des erreurs. De l'invasion. Et on s'est dit, c'est pauvre. Finalement, ils sont. On s'est dit, bah, c'est pas tellement que vous vous êtes dit, c'est qu'il y avait déjà des a priori péjoratifs sur les Russes. Donc, il suffit que c'est quelque chose qui ressemble à une connerie, que vous dites, ah tiens, c'est une connerie, c'est des Russes, c'est normal. Ils sont nuls, ils savent pas, ils n'ont pas de. Leur hiérarchie est très mal organisée, ils n'ont pas de sous-officiers, ils ne savent pas de transmettre les ordres, etc. Lui aussi, il l'a dit d'ailleurs. Hein. Peut-être, mais ils se sont ressaisis. Et puis, voilà, ils se sont ressaisis, tu vois. C'est histoire de dire, ouais, mais c'est pas mal. Hein. Ouais, bah en même temps, moi je dirais pareil. Hein. Oui, ils se sont ressaisis. Ouais, ils se sont ressaisis, ouais. Ils se sont ressaisis, ouais. En même temps, ça donne une espèce de voie de sortie. Hein. Là, ils sont en mode comment je vais pouvoir garder ma crédibilité après toutes les conneries que j'ai racontées. C'est ça, toi, en même temps. Donc là, maintenant, elle est pas bête. Elle sait déjà qu'en fait, l'autre, elle est pas... Tu vois, elle sait que bon, elle pourrait être invitée sur autre chose. Donc elle fait attention. Elle se dit, bon, il faut quand même que je garde ma crédibilité après toutes les conneries que j'ai racontées. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Oui, mais en fait, ils se sont ressaisis au milieu de nulle part, tu vois. Elle a raison, hein. Attends. Parce qu'en fait, elle, sa vie et son trait de vie, toute son existence, en fait, est basée sur sa crédibilité, si tu veux. Donc une fois qu'elle la perd, hein, mais de toute façon, en même temps, une fois qu'elle la perd, c'est mort, tu vois, pour elle. Mais bon, je vous dis, là, dans les médias, c'est pas lui en face qui va lui dire qu'il raconte n'importe quoi. Hein. Pendant l'hiver dernier, ils en ont profité pour se réorganiser, régénérer leurs forces, etc. Bon. Bah, donc c'est bizarre, parce qu'à l'époque, tu nous racontais que qu'ils envoyaient des recrues en première ligne et tout ça, là, c'était des mecs qui sortaient de prison, ils avaient 14 ans, ils allaient en première ligne, là. Et l'histoire des vagues, là, ça marche pas du coup, là, l'histoire des vagues russes Non, les Russes ne sont pas nuls. Ah, non, les Russes ne sont pas nuls. La guerre, ils connaissent. Ah bon. Et donc, ça va être très long, ça va être long. Et c'est vrai que pour la société ukrainienne et pour les sociétés occidentales, et c'est là que Poutine joue aussi avec le temps, parce qu'il escompte que nos sociétés à nous vont se lasser, vont se fatiguer et vont finir par faire pression sur le leadership politique pour entamer. C'est déjà le cas en Slovaquie, là. Pour que l'Ukraine entame des négociations. Oui, ce que je voulais, si je pouvais juste compléter le propos de Sylvie pour revenir sur la situation dans la société russe, effectivement, on a parlé de la résistance de la population russe qui n'a pas vraiment le choix parce que la manifestation ou les manifestations de mécontentement se payent très 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 cher. Mais tu vois, voilà quoi. Évidemment, les gens la croient parce qu'ils se disent, ouais, les Russes, vous savez, c'est des mecs qui peuvent pas manifester, il y a toujours le goulag, tu vois.
Ouais, il y a le goulag en Russie, donc c'est normal. Hein. Dans ces coins-là. En plus de ça, il y a une catégorie dans la société russe qui est mise à profit dans la guerre, pour la guerre. Ce sont les migrants. En fait, on ne le sait pas. C'est des migrants. La plupart du temps, mais la Russie est un énorme pays de migration qui attire le plus de migrants après les États-Unis au monde. Ces migrants viennent d'Asie centrale et depuis le mois d'avril, ils peuvent acquérir la nationalité russe s'ils vont se battre en Ukraine. Et ça permet aux autorités russes, en attendant les élections présidentielles de mars, de ne pas envoyer plus de citoyens slaves ou russes pour le moment et d'envoyer les migrants d'Asie centrale combattre à leur place. Donc c'est un bol d'air, effectivement, et il faut que nous tenions, si nous voulons, décourager la Russie de poursuivre sa guerre. Là-dessus, je voudrais juste ajouter, parce que c'est tout à fait vrai ce que vient de dire Elsa. C'est tout à fait vrai. Ah ouais. Vidal, quand on va en Russie, où j'étais encore il y a quelques mois, énormément de chauffeurs de taxi sont des ressortissants de ces pays d'Asie centrale. Je crois qu'ils faisaient la guerre. Voilà. Bah, logique, ça le raconte là. L'autre elle dit les Chinois, enfin les Asiatiques, ils vont en première ligne, et l'autre elle dit ouais, j'ai vu plein de chauffeurs de taxi en Russie. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ils vont en première ligne là, où ils sont chauffeurs de taxi, les mecs. Avec beaucoup d'entre eux qui me disaient avec fierté que justement eux ils ne voulaient pas prendre la nationalité russe aujourd'hui, le passeport russe, qu'ils étaient bien contents d'avoir leur passeport d'Ouzbékistan, du Tadjikistan ou d'ailleurs parce que ça leur permettait de ne pas aller à la guerre et que... Bah en fait elle vient de contredire l'autre en fait là. Elle dit le contraire de l'autre là. Moi, je sais pas, les mecs, hein, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, est-ce que les gens qui écoutent ces gens-là se rendent compte en fait que. T'en as une qui raconte en fait, oui, ils sont amenés, ils veulent la nationalité machin, donc quoi, il suffit juste de dire qu'ils la veulent pas, ils vont pas mourir. Donc en fait, il y en a qui veulent absolument mourir, c'est ça quoi. Parce qu'en fait, au final, donc, si je comprends pas, c'est pas logique son histoire là. C'est-à-dire que quoi, si moi je suis ouzbékistanais là, je sais pas quoi, je me dis, bon, de toute façon, la guerre elle va bien finir un jour, donc je vais attendre que la guerre soit finie pour prendre ma nationalité, et je vais pas aller en première ligne. Non, mais c'est vrai, non? Ouais, vas-y, je suis pas débile. Si je peux y aller en étant chauffeur de taxi comme l'autre, elle raconte qu'il y en a qui étaient en Russie, qui travaillaient comme chauffeur de taxi, hein, et qui étaient ouzbékistanais, qui étaient tout contents parce qu'il y avait toujours son passeport. Là. Alors, ça veut donc dire que tu peux travailler en Russie sans être russe. Hein. Donc moi, si je suis ouzbékistanais, là, hein, qu'est-ce que je me dis si je suis un peu, je suis un peu intelligent quand même. Hein. C'est pour ça que l'autre... je me dis, attends, tu sais quoi, je vais aller travailler en Russie, chauffeur de taxi, puis quand la guerre est terminée, je prends ma nationalité. Tu vois? Pourquoi est-ce que j'irais risquer ma vie pour avoir la nationalité qui, de toute façon, c'est pas obligatoire d'avoir sa nationalité russe pour travailler en Russie, quand même. Elle vient de dire que, tu vois, les trucs qui sont même pas logiques, tu vois... Il y a toujours ce ressentiment entre ces deux nations. Et là, ils se sentaient comme une espèce de... plus puissant que les Russes, d'avoir cette liberté de choix. Voilà. Alors c'est l'une des conséquences terribles de